Salut à tous et bienvenue dans notre nouveau format Spot IAE, le podcast par et pour les étudiants. Dans cette première série de podcasts, venez découvrir les associations de l'IAE comme vous ne les avez jamais entendues. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous avons Alice et Axel. Et nous recevons donc l'association Trophée MSG. Je vous laisse vous présenter. Moi c'est Timothée, le président du Trophée MSG. Moi c'est Héloïse Martineau, je suis manageuse du pôle épreuve. Moi c'est Clément Dumortier, je suis manager du pôle équipe. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, en tout cas votre formation? Comme ça on va pouvoir aussi faire... Alors du coup, pour Timothée et moi, on est en master management de projet en M1. Et... Du coup pour moi je suis en master management des business units en M1. Donc, voilà, pôle management. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail du trophée MSG, en quoi ça consiste Le trophée MSG, en fait, il y a plusieurs événements en fait, au cours de l'année. Le plus gros, c'est le trophée MSG, le raid d'entreprise. Sinon, on commence déjà l'année par un raid étudiant, donc une journée d'intégration pour les étudiants de l'IAE de Lille, donc du pôle management, où cette année on a réuni une centaine d'étudiants. On va aussi avoir le raid junior. Donc en fait, ce raid junior là, c'est on offre une après-midi sportive et ludique à des enfants de foyer de la métropole lilloise. Et ce raid-là est financé par le raid d'entreprise, du coup, qui est un raid de 3 jours, du jeudi soir jusqu'au samedi après-midi, où des entreprises de la métropole lilloise viennent mettre des équipes en fait. Donc on a une vingtaine d'équipes différentes qui mettent plusieurs équipes. Donc c'est un événement qui regroupe entre 150 et 200 personnes chaque année. Et le but du jeu, c'est vraiment de créer un team building et tout ça. Donc, on ponctue l'année de nombreux événements aussi comme des CO nocturnes, donc des présentations nocturnes à la STDL, des after-work et des petits événements de temps en temps, et des collaborations avec d'autres projets de l'IA. Okay. Et du coup, le projet Trophée MSG, comment il est composé? Est-ce qu'il y a des pôles? Est-ce qu'il y a comme vous avez dit, des managers? Mais du coup, comment vous gérez tout ça au niveau de l'équipe? Du coup, le Trophée MSG, ça existe depuis 37 ans, donc c'est des événements, en fait, on est beaucoup dans l'assaut, donc on est 25, pour une meilleure organisation, oui, on travaille par pôle. Donc en tout, on va avoir 5 pôles. On va avoir le pôle épreuve qui est en charge de l'imagination, de la créativité des épreuves et des contacts avec les prestataires. Le pôle équipe qui va venir recruter les équipes et avoir un lien tout au long de l'année avec eux. On va avoir le pôle logistique qui va se charger de tout, un peu des chefs d'orchestre en fait cachés, parce que c'est ceux qui vont gérer un peu le camping, la nourriture, des choses comme ça qu'on ne pense pas. On va avoir aussi le pôle communication qui fait un retour du coup sur nos événements, et aussi le pôle sponsor qui est en charge de trouver des partenariats et les lots à offrir aux gagnants, parce que chaque participant repart toujours avec un lot. Ok, très bien. Je sais pas si tu avais les noms. Après, on a un vice-presse, trésorier qui gère le reste. Et généralement, dans la composition des pôles, on a du coup des masters et des licences. Et donc, généralement, les masters ont le rôle de manager, et puis les 3 qui viennent dans le cadre de leur projet de licence. Ok. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail de toute l'organisation, c'est quoi un peu les enjeux du coup de cette asso? Le plus gros enjeu, ça va être le raid d'entreprise, parce que c'est un événement qu'on prépare, qu'on organise tout au long de l'année. Donc c'est beaucoup d'organisation au sein de l'asso, beaucoup de stress aussi. Mais c'est le plus gros enjeu. Après, c'est aussi de réunir tous les étudiants au sein de tous nos événements qu'on propose. Mais voilà, le plus gros enjeu, ça va être principalement le raid d'entreprise. Parce qu'il y a plein d'entreprises à faire venir, à recruter, et beaucoup de logistique, beaucoup d'épreuves à préparer, etc. Un enjeu du coup qui découle de ça, c'est aussi le raid junior, parce que c'est le côté caritatif du projet, et c'est en fait c'est le trophée MSG, le raid d'entreprise, ça sert aussi un peu de vitrine au savoir-faire des étudiants. Ça permet en fait de montrer aux entreprises ce que savent faire les étudiants de l'IAE, et je sais que plusieurs personnes l'année dernière ont pu décrocher une alternance ou des stages derrière grâce à leur participation ou à l'organisation du trophée MSG et la rencontre d'entreprise. Et puis c'est une expérience qui est très professionnalisante aussi pour nous, pour ceux qui font partie du trophée MSG. Clément, tu parlais du stress, etc. Donc je suppose qu'il y a pas mal de difficultés auxquelles vous faites face pour l'organisation d'un aussi gros événement. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler de ces difficultés? Comment vous faites pour les surmonter? Comment vous les gérez, etc. Les difficultés sont propres en fait à chaque pôle et propres à des événements à des moments différents. On va avoir le pôle épreuve qui est vraiment un stress vraiment sur l'événement, parce que les participants ont des attentes envers ces événements. Et Louis pourra vous en parler, mais après on a aussi
pour le pôle équipe avec par exemple, Clément, où là c'est vraiment un stress en amont, parce que du coup si on n'a pas d'entreprise, on n'a pas de raid, et du coup c'est pour ça qu'il faut le stress est bien en amont, et c'est lors de la préparation qu'il va y avoir plus de stress. En fait, pour l'équipe, par exemple, on se fixe un objectif chaque année du nombre d'entreprises qu'on aimerait avoir. On essaie chaque année de faire plus gros, au moins de faire aussi bien que l'année précédente. Donc c'est un objectif à atteindre, mais c'est toute l'année en fait, puisque on prépare l'événement toute l'année. Donc voilà, par exemple, sur le stress. Nous, pour l'épreuve, comme il a dit, c'est vraiment à l'instant T, puisque c'est nous aussi qui créons toutes les épreuves, et entre l'aspect théorique et quand nous on est à plonger sur le papier et ce qui se passe dans le réel avec les gens, etc., tout ne peut pas toujours aller naturellement, donc c'est gérer les stress au sein de l'événement, mais aussi en amont quand quelques jours de l'événement, c'est toujours un stress, mais ça c'est pour tous les pôles, c'est le stress de tout finir, tout préparer et d'être en temps et en heure. Au-delà du stress, je pense que c'est quand même une bonne expérience. Est-ce que, même si votre événement principal n'est pas encore passé, est-ce que vous avez quand même un moment un peu préféré déjà depuis le début de l'année Moi, j'étais déjà au trophée l'année dernière, donc j'ai déjà l'expérience passée l'année dernière. Et après, Clément et Louise vous parleront pour cette année. Et moi, je sais que l'année dernière, le trophée entreprise, c'est vraiment une expérience unique, et c'est vraiment la meilleure expérience que j'ai pu avoir dans toute ma vie, que ce soit en tant que participant ou en tant qu'organisateur. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, et c'est pour ça que cette année je suis encore dans l'assaut, c'est parce que je voulais, à la fin du trophée, j'ai fait que l'année prochaine, j'y suis encore. Moi je dirais que c'est le trophée étudiant pour l'instant, le plus gros événement du semestre 1 qu'on a vécu, surtout quand on a les retours qui étaient très très positifs dans l'ensemble, et sur le moment c'était super, donc trophée étudiant pour l'instant. Okay. Moi c'est pareil, le trophée étudiant, mais il y a aussi la course d'orientation, où c'est pareil, tous les étudiants étaient super contents d'y participer, surtout que c'était un nouveau événement, donc ça fait vraiment plaisir à la fin de voir que tout le monde se donne à fond, surtout aussi pendant l'événement, notamment au trophée étudiant, tout le monde s'est donné vraiment à fond, à la course d'orientation pareil, donc ça fait vraiment plaisir de voir que les étudiants sont impliqués et que ça plaît. Et du coup, on voit que vous êtes très impliqué dans votre projet. Pour vous, en tant que membre de l'association, c'est quoi les qualités qui sont nécessaires pour pouvoir mener à bien le projet et toutes les difficultés auxquelles vous pouvez faire face? Je pense que les qualités sont propres à chaque pôle, mais en fait, une des qualités principales qui vont pour une bonne organisation, c'est un esprit d'équipe. Parce qu'on travaille tous ensemble, même si on est dans un pôle, il y a énormément de pôles qui vont travailler entre eux. Donc, par exemple, le pôle sponsor, le pôle équipe, ils contactent des entreprises, des professionnels, mais on ne va pas contacter 2 fois la même entreprise pour 2 raisons différentes, donc il faut se mettre d'accord sur ça. Le pôle épreuve et le pôle logistique ont une très forte dépendance, parce que les épreuves dépendent du lieu et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un esprit d'équipe qui est vraiment fort, et c'est pour ça aussi qu'on arrive de nombreux événements, nous en interne, pour vraiment on va créer cet esprit d'équipe-là. Mais sinon aussi, c'est être minutieux et une organisation aussi. Un événement comme ça, si on n'est pas organisé, ça c'est sûr. Après, c'est on pourrait citer des qualités dans chaque pôle. C'est l'adaptabilité, la créativité et réactivité aussi. En épreuve, principalement. Après, en équipe. C'est beaucoup de coordination, et puis aussi, comme on est en contact, comme avec le pôle sponsor, avec des professionnels, faut être très professionnel. Il faut vraiment être bon dans dans la communication. Dans le dialogue, de la communication, faire preuve de professionnalisme en appel, parce qu'on est souvent en contact, que ce soit par mail, au téléphone. Il faut toujours être disponible aussi pour répondre aux entreprises quand elles nous appellent. Donc voilà. Ok. Et donc tout à l'heure, vous nous avez présenté un peu vos formations. Est-ce que du coup, le fait de faire partie de cette association, c'est complémentaire à votre formation, ou ça peut être aussi une plus-value, mais pour vous, c'est quoi ce point de vue? Je pense que c'est du moins nous pour management de projet, mais même ça rejoint aussi Clément, c'est autre chose dans le management. En fait, c'est appliquer ce qu'on voit en cours un peu dans c'est complémentaire, et c'est un vrai plus, parce que ça nous permet de découvrir des choses concrètes, mais aussi découvrir un domaine qu'on ne connaît pas spécialement. Et peu importe le projet à l'IE, en fait, chaque projet va apporter quelque chose, même si on peut en mettre en application dans le cours. C'est aussi une expérience unique, c'est une chance qu'on nous donne l'IE en fait, d'avoir ces projets-là. Et faire du concret. Ça fait du concret. C'est pour ceux, par exemple, l'alternance c'est possible en M2 ou des choses comme ça. Là, ça permet de voir des choses concrètes au moins, mais sans avoir de stage principalement, des choses comme ça. Mais c'est vraiment un projet intéressant. Puis ça fonctionne un peu ça fonctionne presque comme une entreprise. C'est par pôle avec des réunions, des points à gérer, des objectifs
objectifs à atteindre, on a des budgets à gérer, donc c'est pas des budgets entre guillemets pour un événement comme ça, c'est un budget à quasiment 50 000 €, donc ça demande une certaine organisation. Et du coup, ce projet, qu'est-ce qu'il peut vous apporter au niveau professionnel? Par exemple, lors d'un entretien, comment vous pouvez faire pour le mettre en avant, le fait que vous ayez participé à ce projet en tant que manager et même en tant que porteur du trophée MSG? Je pense qu'au niveau des entreprises, en fait, c'est déjà au niveau de la métropole lilloise, c'est un événement qui est assez connu, qui existe depuis 37 ans. Dans de nombreuses entreprises, on va retrouver en fait des gens qui ont participé, qui ont organisé le trophée MSG. Par exemple, on a démarché une banque avec le pôle sponsor et en fait on s'est rendu compte que notre conseiller c'était un ancien du trophée MSG. Donc c'est plein de surprises de temps à autre, des choses comme ça. Et c'est ça, c'est trouver des fois plus facilement des stages, des entreprises, des CDI ou même des alternances. Mais au-delà de ça, je pense que ça permet de l'aisance aussi, prendre de l'aisance, prendre de la maturité. On sait aussi de quoi on parle. On a vraiment cet aspect plus professionnel, on met un pas un peu dedans. Et du coup, puis ça appuie les compétences qu'on va prendre au sein des employeurs, enfin vers les employeurs. Quand on va passer un entretien, par exemple, quand on dit qu'on est organisé ou qu'on fait de la gestion de projet, ça montre vraiment, ça appuie la chose. Donc là, ça va être le petit mot de la fin. C'est est-ce que vous pouvez nous pitcher en fait votre asso pour les personnes en fait qui voudraient en fait en faire partie l'année prochaine. Donc, je sais pas, présenter peut-être les qualités qu'il faut, vraiment toutes les missions, etc. Enfin, vous faites ce que vous voulez, juste vendez votre asso. Président. Pour rejoindre le trophée MSG, c'est une expérience unique et que moi j'ai vécu de folie pendant un an et j'ai recommencé cette année. Et pour le rejoindre, il faut vraiment être quelqu'un de motivé, d'impliqué, qui en veut et qui ne compte pas entre guillemets son temps parce que une fois sur l'événement, on ne fait pas du 8h-18h, ça va être vraiment du 5h minuit. Mais voilà, il faut une implication, il faut être motivé, en fonction des pôles, ça dépend des qualités, mais par exemple, pour reprendre tout à l'heure, ça va être la créativité en épreuve, il faut avoir un esprit d'équipe, et même si ça peut paraître un peu une peur au début d'une grosse asso de 25 personnes, ça se fait très bien parce que tout le monde est bienveillant, et c'est ça qui est important, c'est avoir travaillé une volonté de travailler en équipe et d'organiser des événements qui se réalisent le mieux possible. Et le mieux dans ce projet, c'est la gratification derrière, quand on voit, qu'on l'a vu pour l'instant avec le trophée étudiant, le retour des gens, et Tim l'a vécu du coup au trophée entreprise, mais c'est le retour en fait aussi qui fait plaisir de voir qu'on fait plaisir aux autres et qu'on compte pas plaisir aux autres. De nombreuses entreprises l'année dernière qui nous ont dit on se retrouve l'année prochaine aussi, ils ont fini, ils voulaient revenir l'année prochaine. Et c'est ça aussi notre fierté. Nous, on travaille dessus depuis un an et à la fin, on nous dit c'était génial, vraiment, merci à vous et à l'année prochaine. Et ça nous fait vachement plaisir. Attendez avant de partir et restez pour l'instant promo de l'association. Nos futurs événements, ça va être le trophée MSG, le plus gros qui arrive le 30-31 mars 2023 et le 1er avril, j'ai oublié. Et on va aussi avoir de la CO Nocturne, une convention nocturne, une deuxième édition le 26 janvier à la Citadelle. Et on va voir après des afterworks, tout ça, mais sinon, ce sera l'année prochaine, le trophée étudiant en fin octobre pour ceux qui veulent rejoindre l'aventure. Ok, merci de nous avoir accordé votre temps. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à la prochaine pour un nouvel épisode.